Bonjour à tous et toutes, c'est l'heure de Vie de couleur pour notre horoscope couleur et cœur de vie de la semaine du 17 au 23 juillet. J'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver. Alors cette semaine, on a un beau programme, un programme très protégé, très inspiré. Voilà, je vous le fais découvrir de suite. Notre première énergie, notre première carte, qui se situe donc, qui se trouve dans le jeu Se connaître par les couleurs, que vous pouvez d'ailleurs avoir chez vous, hein, pour changer vos énergies, justement. Eh bien, il va nous dire cette semaine de visualiser un tampon effaceur. Alors, au niveau de la gestuelle, souvent, je propose de faire ceci, je vous montre. D'utiliser la main à plat, de prendre le poing et d'imaginer que votre poing, c'est le tampon effaceur. Et 3 fois de suite, vous dites, en faisant cette gestuelle, je supprime, j'annule, j'efface, je supprime, j'annule, j'efface, je supprime, j'annule, j'efface. Donc, on est dans une énergie qui dit quoi? Qui dit que notre aura, nos chakras constituent, vous le savez maintenant, notre robe énergétique qui nous accompagne sans cesse. Et cette robe énergétique, elle va être polluée en fonction de plein de choses, en fonction de une mauvaise pensée. Je m'autocritique, je génère de la pollution dans ma robe de lumière. Une mauvaise alimentation, je génère de la pollution. Une mauvaise fréquentation, quelqu'un qui a une pensée négative pour vous et vous ne le savez pas, contribue aussi à la pollution de votre robe de lumière. Une mauvaise décision, etc., etc. Un parent malade, bref, les exemples sont à l'infini. Et je ne suis pas là pour décrire tous les exemples, mais vraiment, ce processus et ce procédé énergétique fonctionne très très bien. Alors, là aussi, c'est amusant. Une fois de plus, je porte la couleur que je tire une fois que j'arrive dans mon cabinet et du coup, je ne savais pas que j'allais être en accord avec cette couleur. Une fois de plus, voilà, je tire le rose qui est donc la couleur numéro 2 dans l'escargot couleur. Je vous le montre ici. Hein, c'est vraiment nos 3 roses du centre. Pourquoi au centre de l'escargot? Parce que c'est l'énergie d'amour inconditionnel qui nous habite complètement quand on est de l'autre côté, quand on n'est pas encore réincarné. Et du coup, on connaît très bien cet amour inconditionnel. C'est quoi? C'est une énergie très difficile à décrire. Parce que justement, ce ne sont que des vibrations. C'est une énergie qui nous assouplit, qui nous tire les larmes de joie, qui nous enveloppe, qui nous protège. C'est une énergie cocooning bienveillante qui pourrait ressembler à le câlin d'une maman bienveillante. Voyez, mais ça va bien au-delà parce que là, on est vraiment dans un amour inconditionnel. Il n'y a pas d'enjeu systémique d'incarnation. Une maman, elle, évidemment qu'elle aime de manière inconditionnelle son enfant, mais va se greffer à ça tous les enjeux émotionnels, karmiques, qui vont limiter ou du moins apporter d'autres choses à ce rose. Bon, j'espère que je suis claire, parce que c'est tellement profond tout ça, les couleurs, vous le savez maintenant, ou du moins vous le découvrez peut-être en regardant cette vidéo pour la première fois. Ça fait plus de 12 ans, presque maintenant 15 ans, que je pratique les messages cachés des couleurs de manière, évidemment, lecture subliminale, psychologique, mais aussi en guidance de ma médiumnité. Ce sont des outils qui m'ont été finalement dictés par la source pour vous aider, vous accompagner. Maintenant, je le sais de plus en plus. Et moi aussi, ça s'affine de plus en plus et ça se précise de plus en plus. Alors, vous voyez, ça veut dire quoi? Ça veut dire, écoutez, cette semaine, vous êtes protégés.
portez cette couleur. Portez ou mettez-la chez vous. Achetez un plaid. Si vous n'avez pas envie de la porter, visualisez-la. Ça va énormément vous protéger, soutenir, dissoudre des inquiétudes, dissoudre des doutes. Les êtres de lumière sont toujours là. Alors, là aussi, je voulais vous dire quelque chose. Quand on est dans l'inquiétude, quand on est plombé avec justement du gris, des conflits, du kaki, quand on va pas bien, on a le droit de pas aller bien, et puis c'est humain. On trouve que c'est pas juste, qu'on ne soit pas aidé. Justement, on dit toujours, ah mais alors s'ils existent, ces êtres de lumière, pourquoi ils nous aident pas? Bien, parce qu'ils nous aident quand ils nous voient. Ils nous voient vibratoirement, ils ne nous voient pas comme nous voyons les choses. Ils nous voient en termes de vibration. Ils sont attirés par nous quand nous vibrons le positif et la joie. Alors vous allez me dire, bah justement, c'est pas logique. Quand moi je suis joyeux, j'ai plus besoin d'eux. Mais si, justement, vous voyez, c'est pour ça que les couleurs, et c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le fait de porter cette couleur, de porter des couleurs en général, du orange, du turquoise, du bleu cyan, du vert, surtout pas le kaki, mais du vert clair ou du vert prairie. Parce qu'à ce moment-là, vous vibrez autrement, vous transformez vos longueurs d'onde, des champs de force comme la musique, ce sont des ondes. Et à ce moment-là, l'amour inconditionnel, les êtres de lumière, qui sont très variés, très multiples, ils sont tous là. Et en fonction de vos histoires personnelles karmiques, ça peut être Marie, l'énergie de l'amour par Marie, des figures emblématiques, ça peut être Babaji, oriental, ça peut être Thérèse de Lisieux, ça peut être Bernadette Soubirous, qui est ma guide. Vous voyez, ça peut être tellement différent, mais si vous êtes toujours habillé en kaki, habillé en gris clair, gris foncé, et qu'en plus vous cogitez, vous êtes dans une permanence de mentalisation, de rumination, ils ne peuvent pas vous voir, ils vous captent pas. Voilà, donc c'était aussi mon message là, insistant pour les couleurs, pour que vous puissiez comprendre dans quelle mesure j'insiste beaucoup sur le fait de porter des couleurs, les mettre chez soi et comment tout se transforme. Alors, comment est-ce que nous allons nettoyer notre robe de lumière? Eh bien ici, nous avons une invitation à le faire au niveau de notre chakra couronne. Je vous lis la phrase. Je vais donc mettre mes lunettes pour vous lire la phrase. Alors, siège de notre élévation spirituelle, c'est le centre énergétique de la guidance de notre âme. Donc, vous voyez cette jolie couronne. Eh bien, c'est toutes nos racines célestes. On dit souvent, on insiste beaucoup sur il faut avoir les pieds sur terre, il faut faire du tambour, il faut frapper les pieds par terre, il faut s'enraciner avec le rouge. Oui, mais aucun intérêt si nous ne relions pas aussi ces racines terrestres aux racines célestes. Et c'est en ça que nous allons nous ouvrir de plus en plus. Les deux sont importantes, elles sont concomitantes, et nous allons nous ouvrir encore plus à notre guidance personnelle. Voyez, donc, cette semaine, quand vous dites « je supprime, j'annule, j'efface », vous pouvez aussi visualiser votre chakra couronne qui renferme de toute façon tous les pétales de tous vos centres énergétiques. C'est le point d'orgue de tous les pétales. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la plume. La plume qui va dialoguer aussi avec les êtres de lumière. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, ramage protecteur, tu es le média des messages. Alors là, c'est très intéressant parce que ça va parler à certaines personnes encore plus que d'autres. Celles, par exemple, qui sont déjà très en ouverture avec le monde parallèle et les guidances. Parce que vous allez recevoir des informations en lecture automatique. Alors, la lecture automatique, c'est pas une écriture que l'on provoque. C'est au contraire une vacuité qui est là pour recevoir. On est en lâcher-prise totale et on écoute les guides et ils nous disent parfois des phrases, voilà.
et on retranscrit tout ça. Ça peut être aussi une écriture d'écrivain. Vous allez avoir des inspirations tellement puissantes cette semaine que vous allez être poussé à les écrire. Hein. Donc on est avec ça. Ça peut être aussi la découverte d'une vocation, ou d'un seul coup, vous ne savez pas pourquoi, cette semaine, à force de vous nettoyer et de convoquer justement la source, vous allez avoir des inspirations pour écrire. Donc, c'est vraiment une semaine pour écrire. Voilà. Alors, je voulais aussi, pour clôturer, évidemment, tirer une petite carte, un petit message du petit oracle des couleurs de l'âme pour vous, pour nous. Allez, on me dit là. Non, on me dit là. Oui. Très bien. On me dit d'aller là. Ok. Voilà. Donc, c'est la couleur gris clair. Et elle nous dit quoi? Tout, voilà, je vous lis la phrase. Tout s'éclaire aujourd'hui. Tes doutes d'hier disparaissent. Tu deviens lucide sur la situation. Donc, je vous le rappelle, c'est très en lien avec ce qu'on vient de dire. Vous sentez que vous avez des doutes. Vous agissez avec le mantra tampon effaceur, comme je vous l'ai conseillé. Vous allez libérer donc des pollutions dans vos auras. Au niveau énergétique, vibratoire, vous allez attirer d'autres situations, d'autres personnes. Et vous pouvez même avoir des inspirations pour écrire. Bah, écoutez, une très très belle semaine. Moi, je crois que je ne vais pas quitter ma robe. Hein. En tous les cas, je vais porter du rose toute la semaine. Ça, c'est évident. Je vous souhaite une très très belle semaine. Et je voulais aussi vous parler de cette carte postale parce que il y a déjà certaines personnes qui ont été intéressées par ma proposition du mantra de l'été, et pour que ce soit plus cohérent, plus clair pour vous, voyez, j'écoute aussi le message puisque il s'agit d'écriture. Je vous écris un mantra en fonction des différentes cartes que vous sortez des 6 familles des couleurs. Alors, je vais vous donner un exemple pour que ce soit plus clair. Donc, c'est un mantra que j'écris moi-même, mais en visio ou en présentiel pendant 20 minutes. C'est au tarif de 30 €, hein, tout simplement. Pendant donc 20 minutes ensemble, je vous propose de tirer moi-même dans une pochette, une carte pour chaque famille, et je vous donne un exemple. Donc, cette personne a bien voulu que j'utilise son mantra pour vous donner l'exemple. Je ne vais donc pas donner son prénom, mais il faut savoir que pendant ces 20 minutes de présentiel ou de visio, je capte votre couleur d'âme et je vous explique en quoi ça consiste. Donc, en fonction, de votre couleur d'âme, de la première couleur, de la famille et de toutes les autres familles, là, en l'occurrence, cette personne avait une couleur d'âme vert foncé, avec première couleur orange intense, deuxième couleur blanc, troisième couleur noir velours, quatrième couleur cornaline velours et cinquième couleur l'arbre. Donc, je vous lis le mantra que je lui ai écrit. Moi, et là vous dites votre prénom, animé par une énergie de partage du cœur, je me mets en relation avec mes émotions. Je nettoie la séparation et je conscientise mes rituels de douceur. Je me libère sous les arbres tout l'été. Voilà à quoi pourrait ressembler concrètement votre mantra, qui n'aura rien à voir avec celui-là, qui sera complètement personnalisé. Et c'est une phrase que vous êtes invité à réciter juste une fois par jour tout l'été. C'est donc une phrase mantra vibratoire qui viendra vous soutenir de manière très personnalisée par rapport à vous, vos énergies, votre robe de lumière et bien sûr, du coup, votre incarnation. J'ai été un petit peu plus longue que d'habitude par rapport à notre horoscope de notre semaine. Je vous remercie de votre fidélité, de vos likes. Grâce à vous, ma chaîne progresse et j'en suis très très heureuse et je vous dis à la semaine prochaine et bonnes vacances pour celles et ceux qui sont en vacances.